Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est jupe tendance de ce printemps-été 2025, j'allais dire 2024 mais pas du tout. Ce que je peux d'emblée vous dire par rapport à cette tendance, c'est que d'une manière générale, comme pour les robes d'ailleurs que je vous avais déjà faites il me semble, je vous remets la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue, on a un gros boom de tout ce qui est jupe longue. Évidemment on va continuer à retrouver des jupes courtes par-ci par-là, mais ce sont vraiment les jupes longues qui remportent tous les suffrages pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. On va tout de suite commencer avec la première jupe, donc celle-ci ce n'est pas une surprise, c'est la jupe longue transparente. Donc concrètement, c'est un modèle que l'on va énormément retrouver dans beaucoup de matières différentes. Quand je vous parle de transparence, on peut d'abord avoir en tête cet effet tulle qui est, on va dire, celui auquel on pense en premier, alors que pas forcément. Ça va surtout être des modèles avec de la matière, comme de la broderie, comme de la dentelle. En fait, on est sur un mix, enfin c'est plus, on va dire, une pièce que l'on va pouvoir porter, par exemple, au bord de la plage, ou alors même pendant l'été, avec un maillot de bain, mais qui sera peut-être d'une autre couleur. J'ai vu aussi plein de jupes différentes chez Stradivarius, chez Mango, vous pouvez porter au quotidien. Mais voilà, le fait que ça soit transparent, ça la rend un petit peu plus difficile à porter. Il va falloir l'associer avec les bons éléments pour pas que ça fasse soit trop vulgaire, soit ridicule, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit énormément, sachant que la plupart du temps, ce genre de jupe, alors on peut l'imaginer avec une fente, avec ce genre de choses, alors que pas forcément, on va plutôt être sur une forme de jupe qui va être évasée, donc ça la rend super intéressante. Je l'ai vu aussi avec des imprimés, donc notamment à fleurs chez Mango. D'ailleurs, Mango sort énormément de jupes à fleurs, mais pas les petites jupes fleuries type romantique, mais vraiment des jupes, des pièces même, il n'y a pas forcément que des jupes, avec des fleurs énormes. J'avoue que c'est pas forcément le genre de jupe que j'adore, mais en tout cas, je pense que c'est un élément qui est intéressant. On n'est pas d'ailleurs obligé que ce soit du full transparence. Ça peut être un transparent qui va être discret, donc cet exemple de chez Stradivarius est un excellent exemple. D'ailleurs, cette jupe qui fait très bohème, on est d'accord, on va aussi la retrouver énormément sur des ensembles, donc le haut qui va être assorti à la jupe, et je trouve que pour l'été qui approche, c'est le combo parfait. Encore une fois, quand t'as pas le goût de t'habiller, si t'as un ensemble de ce genre, tu l'enfiles et puis c'est terminé. Je voulais aussi trouver en noir, donc ça va plutôt être par exemple pour les soirs, pour les soirées, si vous allez boire un verre, si vous sortez en boîte, si vous avez prévu d'autres choses. La jupe noire transparente, pour moi, c'est la pièce parfaite pour ce type de moment. Un autre type de jupe que l'on va beaucoup retrouver et que j'aime beaucoup, celle-ci je vous en avais déjà parlé justement dans les robes tendances qu'on allait retrouver, je vous en avais aussi déjà parlé l'année dernière, on l'avait aussi beaucoup vu sur Instagram et sur TikTok, c'est bien évidemment la jupe boule effet ballon aussi communément appelée. Je vais pas m'étaler par rapport à cette tendance parce que c'est le genre de tendance maintenant qu'on connaît, c'est pas vraiment une nouveauté, même si l'année dernière on va dire qu'elle était plus discrète que cette année je trouve. Cette année, même au niveau des déclinaisons de robes d'invités de mariage, pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous la mets juste ici. On retrouve cette forme de robe. Donc on est, pour celles qui ne connaissent pas, sur un haut de robe qui va être plutôt près du corps, et au niveau de la jupe, on va être sur quelque chose de très ample, qui apporte beaucoup de volume au niveau des fesses et des cuisses, etc. Donc ça, c'est le genre de jupe que je ne vous recommande pas une nouvelle fois. J'en avais déjà parlé justement dans cette vidéo. Si vous n'aimez pas vos hanches, si vous n'aimez pas vos fesses, si vous trouvez qu'il y a déjà énormément de volume en bas et que vous voulez le cacher, clairement la jupe boule, elle n'est pas faite pour vous parce que justement, elle va apporter ce volume dont on pourrait manquer. C'est une robe en fait qui fait très girly je trouve, mais sans pour autant faire vulgaire, et même pour une robe d'invité de mariage je la trouve intéressante, mais pas que, même pour le quotidien, pour aller travailler, parce que vous avez des déclinaisons courtes, mais vous avez aussi des déclinaisons mi-longues et des déclinaisons longues. Donc en fait, à vous de voir, essayez, tentez, comme je vous le dis à chaque fois, et puis vous ferez votre propre avis par rapport à vous. Sachant que cette mini jupe boule, on la voit énormément avec une des couleurs dont je ne fais que vous parler. Il faudrait d'ailleurs peut-être que je vous fasse une vidéo à ce sujet vraiment dédiée. On la voit énormément en jaune, mais pas n'importe quel jaune, vous vous doutez, le jaune beurre. Bien sûr, vous pouvez très bien l'adopter, adopter en fait deux tendances en une,
en les associant de cette manière. Elle existe aussi à fleurs, elle existe aussi en rose, enfin, voilà, il y a plein de déclinaisons possibles pour ce modèle de jupe. Troisième jupe que l'on va retrouver, eh bien c'est la jupe plissée. Alors, pas n'importe quelle jupe plissée. Quand on parle de jupe plissée, généralement c'est un petit peu les modèles des années précédentes, un petit peu type Milon, enfin je vous mettrai une photo ici. Donc ça, c'est pas forcément le type de jupe vers lequel il faudra vous tourner, enfin en tout cas le type de jupe qui est tendance. Moi quand je vous parle de plissé, en fait c'est pas du plissé sur l'intégralité de la jupe, on va être sur quelque chose de beaucoup plus léger qu'habituellement. Typiquement c'est un plissé qu'on aperçoit énormément avec du coton. Donc par exemple je vous ai trouvé cette jupe plissée blanche de chez H&M, non de chez Mango, que je trouve vraiment belle. De toute façon tout ce qui est blanc, limite le blanc est une tendance cette année. Les associations, les full look tout en blanc cette année, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément et clairement je ne pèse pas mes mots en vous disant ça. Ça va être absolument de partout, rien que chez H&M ou je sais plus, chez Mango, chez Zara. Je crois que chez Zara, ils ont énormément de top blanc, plutôt esprit broderie, plutôt esprit dentelle, mais ce mix and match blanc avec différentes matières, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément cette saison. Je voulais aussi trouver en bleu marine, aussi en jaune pastel forcément, jaune beurre, hein, voilà, je vais pas remettre une pièce dans la machine, vous avez compris que ça fait partie des tendances. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, il y a plein de vidéos trop cool qui arrivent, il y a plein de vidéos trop cool qui sont sorties aussi. On a vu un petit peu les différentes tendances, je vous ai sorti des hauls, il y a des choses sur Vinted qui vont bientôt sortir parce que mes hauls étaient principalement focus sur des petites pépites Vinted que je vous avais trouvées. Donc il y a plein de contenu génial qui va arriver. Je vais peut-être aussi bientôt reprendre les shorts. Ça, c'est pas encore sûr et certain, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir plus de vidéos finalement hebdomadaires, hein, mais pas des vidéos long format parce que c'est beaucoup de boulot. Des vidéos qui vont être plus courtes, genre 1 ou 2 par semaine, je pense que ça peut être sympa. Donc faites-moi vos retours par rapport à ça. On va aussi retrouver la fameuse jupe longue dont je ne fais que vous parler depuis le début, mais pas forcément unie. Évidemment, on la retrouve unie avec des couleurs assez pastel, mais on va aussi la retrouver avec énormément d'imprimés. Que ce soit des rayures, des pois, des motifs fleuris, clairement, on va en avoir pour tous les goûts. Je vous avais aussi parlé un petit peu de cette tendance polka dot, il me semble que ça s'appelle, où justement on a des gros pois qui sont éparpillés un petit peu partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Je me suis d'ailleurs acheté un foulard de chez Mango que je vais pouvoir nouer autour du cou avec justement cette tendance et je la trouve super intéressante même au niveau des jupes. Une jupe qui va être longue, qui va être ample avec de beaux pois dessus. Ça fait un petit peu, je trouve, vibe italienne, vous savez, quand on fait la côte Amalfi et ce genre de choses avec un petit foulard dans les cheveux. Enfin, pour moi, c'est le comble de l'élégance. Alors, il faut pas tomber, je pense, dans le too much. Après, ça dépend du look de chacune. Je sais que personnellement, je pourrais pas porter du full look, ça fait très dans le modèle, c'est pas forcément quelque chose qui me correspond à 100%, mais je trouve néanmoins que ça reste très intéressant et qu'on peut l'associer avec des pièces qui vont venir contraster et plutôt cool. Donc je verrai si je vous trouve une jupe pour laquelle j'ai un coup de cœur et on essaiera de voir ensemble comment on peut la porter. Je vous ai aussi trouvé des rayures, hein. Les rayures, je vais que vous en parler, vous savez que cette année c'est clairement mon addiction. L'imprimé clé pour moi ce printemps-été 2025, c'est cet imprimé rayure. Je vois des rayures de partout. Vous voyez, Cruella, elle voit des taches de dalmatien de partout. Moi, c'est vraiment les rayures. Je vis pour ça. J'ai acheté quasiment que des vêtements avec des rayures. Donc voilà, c'est ma passion, c'est tout ce que j'aime. Et n'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre imprimé favori. Si c'est les pois, les rayures, les fleurs. Les fleurs sont un peu trop grosse pour moi, mais ça reste néanmoins intéressant. On va aussi retrouver énormément de jupes longues, amples, unies, comme je vous disais, unies avec des couleurs qui vont être plutôt vives. Par exemple, je l'ai vue en vert pomme chez Mango, je la trouve super intéressante, qu'on va pouvoir par exemple l'associer avec un top tube. La jupe en fait longue et ample, unie, donc vert pomme, disons qu'on va partir sur celle-ci. Tout de suite, elle apporte beaucoup à la tenue, beaucoup à la silhouette. Elle peut avoir un effet très lourd, ça va dépendre aussi, bien choisir les chaussures, attention quand vous portez ce genre de choses.
Et selon aussi le top que vous allez choisir, ça peut plus ou moins matcher. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'opter pour un top qui va être près du corps pour venir jouer en fait avec les différents volumes qu'on peut avoir. Et pour moi en fait d'avoir quelque chose qui moule au niveau du haut, on va être sur quelque chose qui risque de ne pas être harmonieux. Donc je vous recommande de faire attention par rapport à l'association que vous envisagez par rapport à ça. Je l'ai aussi trouvé en rose, je l'ai aussi trouvé en lin. Cette jupe longue ample en lin de chez Mango est incroyable, ça fait partie de mes chouchous aussi. On retrouve du bleu marine. Le bleu marine, c'est aussi quelque chose qui est une couleur qui est très présente. On va la retrouver en bleu clair. Bref, vous l'avez compris, l'idée c'est de partir sur une couleur vive et de la prendre ample, bien évidemment. On va aussi retrouver énormément de jupes à volant, donc que ce soit sur des jupes midi ou maxi, c'est une solution en fait que vous avez. Finalement en fait le plus important par rapport à ça, c'est qu'on soit sur une pièce qui va être romantique, avec du volume, beaucoup de volants. En fait plus ça fait bohème, plus ça fait romantique, mieux c'est. Vous pouvez aussi au niveau de la taille choisir un petit peu ce qui vous arrange. Si vous avez envie d'opter pour de la taille basse, libre à vous, et si vous avez envie d'opter pour de la taille haute, c'est aussi possible, même si vous connaissez mon amour pour tout ce qui est taille haute, je trouve ça beaucoup plus simple à porter, notamment quand on finit de manger. Et juste pour revenir justement par rapport à ce volume dont je vous parlais, que ce soit en fait au niveau du haut de la jupe, parce que vous verrez à travers la sélection qui va passer ici, on a autant beaucoup de volume sur le haut que sur le bas, donc en fait peu importe là où il y a des volants, mais du moment qu'il y en a, c'est le plus important. On va aussi retrouver quelques jupes en jean, donc plutôt des jupes par contre là qui vont être courtes. Cette année par rapport aux jeans, il y a par exemple énormément de modèles de chez Cézanne que je trouve très sympa, je vous les mettrai sur le côté. C'est typiquement cette forme un petit peu vintage, un petit peu trapèze, vous savez, avec les boutons qu'on retrouve devant, mais on a aussi des formes droites. J'ai d'ailleurs une jupe en daim un peu style trapèze avec ces boutons devant qui est en 100% cuir et que je pense que je vais pas tarder à vendre sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra papoter à ce sujet et peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous la garder d'ailleurs. Vous avez aussi d'ailleurs des jupes boules, ce dont je vous avais déjà parlé en début de vidéo, qui vont justement être en denim aussi. C'est quelque chose qu'on va aussi retrouver et qui peut être vraiment sympa. Ça permet un petit peu de changer de la jupe courte classique qu'on a l'habitude de voir. On va aussi retrouver la jupe longue avec une fente sur le devant. Ça c'est quelque chose qu'on continue à avoir. Donc certes qui s'est un petit peu essoufflé depuis l'automne dernier, mais ça reste néanmoins quelque chose qu'on va continuer à avoir et que vous allez pouvoir aussi ressortir. Dans la même inspiration que le type de jupe dont je vous avais parlé en début de vidéo, on est toujours en fait sur une jupe en maille, broderie, mais cette fois-ci en fait j'avais un petit peu envie d'insister sur le format court. En fait ce genre de jupe c'est le style parfait pour moi, pour un style un petit peu beau, romantique, encore une fois au bord de la plage avec un maillot de bain. Enfin pour moi en fait cette jupe c'est plus peut-être une jupe de plage, qu'on peut appeler ça comme ça, qu'une jupe que vous allez pouvoir porter au quotidien. Donc vous avez énormément de crochets aussi, le crochet c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez Cézanne. Il y a d'ailleurs plein de hauts dans cette inspiration qui sont sortis et je trouve que c'est une matière que j'adore et qu'on retrouve aussi souvent avec des couleurs vives ou des couleurs pastel et je trouve ça super chouette. On le retrouve aussi avec des fleurs, enfin bref. Je vous ai mis encore une fois plein de modèles, amusez-vous, il y a de quoi faire. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des jupes tendances qu'on allait retrouver ce printemps-été 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certaines que j'ai oubliées. Comme vous le savez, ces vidéos servent aussi à ce que vous mettiez vos petites notes en commentaire sur des éléments qui auraient pu passer inaperçus. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire quelle est votre jupe préférée. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.